Coaching et développement personnel, par où commencer en 5 questions clés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis d'Ephizen. Je suis coach et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de coaching et de développement personnel. Je sais que lorsqu'on s'intéresse à ce cheminement personnel, on a envie d'aller mieux et en fait on est confronté à beaucoup de problématiques qui sont parfois très variées. Manque de connaissance de soi, envie d'avoir plus confiance en soi, envie de réaliser un projet, envie de trouver sa voie professionnelle, envie de surmonter des difficultés relationnelles, envie de trouver l'âme sœur. On peut avoir énormément de questions, de problématiques, d'envies, d'objectifs qui nous amènent à nous intéresser au coaching en développement personnel. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager un processus universel de résolution, on pourrait dire, de ces problématiques. C'est un processus que j'ai conçu et qui est au cœur de la méthode de coaching que j'ai créée, le coaching de l'alignement au projet. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai un petit lien dans le descriptif pour que vous compreniez un petit peu de quoi il retourne, en quoi cette méthode de coaching est nouvelle. Et le processus que je veux vous présenter dans cette vidéo, c'est un processus qui s'adapte à tous les problèmes, à tous les objectifs. Ça s'appelle EOROE. C'est un processus en 5 lettres, E-O-R-O-E. Alors c'est un processus que je vais vous décrypter, vous décortiquer et en fait à chaque lettre est associée une question clé à vous poser dès lors que vous avez une problématique dont vous avez du mal à sortir naturellement. Bon, en réalité, des problématiques on en a tous les jours, on résout énormément de problèmes, on arrive facilement à trouver plein de solutions. Parfois il y a des problèmes qui demandent un peu plus de temps, plus d'énergie et puis on peut se retrouver vraiment avec l'impression de tourner en rond, de ne pas réussir à surmonter les choses, ou bien on change un petit peu l'habitude, mais au bout de quelques jours, le problème revient, ou sous une autre forme, ou exactement sous la même forme. Voilà, donc c'est quand vous avez l'impression de tourner un petit peu en rond dans votre processus de changement que ces notions-là que je vais vous partager vont vous être utiles. Alors quand vous entamez cette démarche de coaching en développement personnel, vous pouvez vous poser ces 5 questions. La première question, le E, c'est quel est l'état présent, le E de état présent. Quel est l'état présent? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc là, c'est vraiment l'idée de faire le point. Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça ne fonctionne pas, Donc vous pouvez décrire votre problème, décrire les faits, décrire ce que vous ressentez, tout ce qui est en lien avec la problématique que vous voulez résoudre. Donc quel est l'état présent? Quel est mon problème actuel? Deuxième étape, deuxième question, c'est le O, c'est la notion d'objectif. Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Le O d'objectif. Alors, je ne vais pas le développer dans cette vidéo. Il y a d'autres vidéos sur le sujet pour formuler un objectif de bonne manière. On peut utiliser la méthode SMART. Vous avez d'autres méthodes également de fixation des objectifs comme la méthode PC-Varenne qu'on utilise beaucoup en coaching. Vous pouvez mixer les deux aussi et puis essayer de fixer votre objectif de la manière la plus précise possible pour avoir une chance de l'atteindre. Donc ça, c'est le O du processus EOROE. Donc deuxième question, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre, accomplir, réaliser? Troisième question à vous poser, c'est le R de EOROE. C'est la notion de ressources. Quelles sont mes ressources pour surmonter ce problème et atteindre cet objectif? Quelles sont mes ressources déjà internes? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer à l'intérieur de moi pour résoudre cette problématique? Peut-être que dans une situation un petit peu semblable, j'ai déjà fait appel à ces ressources. Comment est-ce que je peux réactiver ces ressources internes? Et puis dans ce R de ressources, vous avez également la question des ressources externes. Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi ou plus éloignées? Avec Internet, on a accès à tout un tas de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes ressources pour m'aider à atteindre cet objectif? Parce qu'elles l'ont déjà réalisé, parce qu'elles savent trouver les mots pour me rebooster quand j'ai une petite baisse de motivation, par exemple. Donc ça, c'est le R de EOROE, les ressources. Quatrième question que vous pouvez vous poser, là c'est le O de EOROE, c'est les obstacles. Avant de vouloir atteindre un objectif, réaliser un projet, et ça c'est vraiment une question qu'on se pose très rarement. Avec mes clients, je travaille beaucoup sur ces notions. C'est vraiment l'idée d'anticiper les obstacles. Qu'est-ce qui risque de m'empêcher de réaliser, d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui risque de m'empêcher d'y arriver? Quels sont mes freins? Qu'est-ce qui habituellement fait que je n'y arrive pas? Et bien sûr, question adjacente, comment faire pour que cette fois-ci, cet obstacle ne m'arrête pas?
Donc, quels sont mes obstacles? Comment les anticiper et éviter qu'ils m'arrêtent? Ça, c'est la 4e question clé à vous poser. Et la 5e question, la dernière lettre de ce processus EOROE, c'est le dernier E, ce sont les effets attendus. Les effets attendus, pourquoi est-ce que ça a sa place dans ce processus de changement? C'est très important de vous connecter à l'image de votre objectif atteint ou de votre projet réalisé. Donc prenez le temps, quels sont les effets attendus? Prenez le temps de visualiser cette image de vous ayant atteint votre objectif. Je vous invite vraiment à vous poser ces 5 questions clés et ça marche pour tous les objectifs et tous les problèmes que vous rencontrez. C'est le processus EOROE en 5 étapes, une lettre, une question clé à vous poser. J'espère que c'est clair pour vous, les informations que je vous partage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en avant-première. Si ce processus vous parle, si cette méthode de coaching en développement personnel, ça vous parle et ça fait écho, je vous propose une conférence à laquelle vous pouvez assister très régulièrement. Il y a des séances de diffusion très régulière. Je vais vous mettre un lien dans le descriptif et puis en écran de fin de cette vidéo, un clic, vous choisissez votre séance de diffusion et puis prenez un maximum de notes et entamez vous-même votre démarche d'auto-coaching en développement personnel pour surmonter ces problématiques qui peut-être aujourd'hui vous enferment dans une roue, vous donnent l'impression de faire un petit peu de surplace. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que tout cela vous parle beaucoup et que c'est clair. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit commentaire. À très bientôt.